une rafale qu'il a prise en pleine tête. Ils étaient sourds comme des cochons. On les a jetés là dans le ravin. Moi, je suis rentré à ma mère. Et les Allemands l'ont fusillé. C'était l'après-midi qui brûlait Martincourt à 4 heures. On a essayé de réconforter les gens. Non, non, faut se barrer, faut se barrer. J'ai vu la grenade passer devant moi. Après le débarquement réussi des troupes alliées sur la côte normande, après la bataille de Normandie, après la libération de Paris, la troisième armée du général Patton file vers la Lorraine sur les talons d'une armée allemande, désemparée et très affaiblie. Elle cherche à atteindre le plus rapidement possible la rivière Moselle pour établir une ligne de défense. Fin août, les Américains sont à Verdun, mais arrêtés par manque d'essence. Quelques kilomètres devant eux se trouve le 23e régiment de panzergrenadiers qui sécurise la retraite de l'armée allemande. Parallèlement, les maquisards lorrains les harcèlent sans répit pour freiner leur recul. Alors, par vengeance, les Allemands lancent des représailles sur les civils. C'est ainsi que dans les villages de la vallée de la Sceau, au sud de Bar-le-Duc, plus d'une centaine de civils sont massacrés après que leur village soit incendié. Le 1er septembre 1944, à proximité de Pont-à-Mousson, sur la route de Commercy, au lieu-dit les Quatre Vaux, ils sont pris à partie par le maquis numéro 1, dépendant du secteur FFI de Pont-à-Mousson, dirigé par le commandant François. Ils perdent au cours de cet accrochage plus d'une dizaine d'hommes et un certain nombre de véhicules. Alors ils se lancent à la poursuite des maquisards qui se replient sur Martincourt et Mamet. C'est l'histoire d'un massacre annoncé que nous allons vous raconter. C'est ici qu'on attendait les embuscades. L'ordre nous avait été donné par le PC de Pont-à-Mousson. Alors on est venu pour occuper la route et ici on a arrêté des camions. Quand les convois passaient, il y avait un arbre sur la route, ils étaient obligés de le dégager. Ça ne durait peut-être un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'ils mettent un treuil en route ou bien un camion pour déplacer. Il fallait quand même couper les branches pour déplacer le tronc. Il y a des fois une demi-heure. C'était toujours ça de prix parce que si ça se répercutait sur 50 km 10 fois, c'était des heures de retard. Il y avait déjà des convois sur la route, puisque le 17 août, le 6 et le 17 août, le parachutage a eu lieu, et on a arrêté donc un convoi. Là, avec Lothaire, avec Jaco du moins, on a arrêté les véhicules de l'armée allemande sur la route. On était habillés en allemand avec les macarons de la police routière allemande et on a fait arrêter les véhicules ici, là. Alors, les véhicules se sont arrêtés. Une fois les véhicules arrêtés, le chauffeur descendu, voilà, les gars qui étaient derrière nous, on a tiré des rafales. Et on a blessé, on a tué des chauffeurs. Là. Quant à l'officier du génie, il était dans le fossé sur le côté. L'officier a voulu sortir du fossé, là, et je me trouvais en face avec le fusil mitrailleur. J'ai envoyé une rafale qu'il a prise en pleine tête. Il n'avait pas bougé. Il avait cherché à sauter de l'endroit où il était dans le fond. Il aurait rampé 1 mètre de plus. Je ne l'aurais pas touché. Et là, je l'ai touché en pleine tête. Alors, il est resté là carrément sur le carreau. Et là, il y a l'officier. Il y avait un agent d'intelligence service qui était dans les camions qui étaient faits prisonniers par les Allemands, qu'on a libérés. Et lui est allé voir l'officier du génie, lui a découpé la plaque de métal qu'il avait au cou, il a pris son portefeuille et puis il m'a dit carrément, tu sais, il a des bottes, il n'en a plus besoin, si tu les veux, tu peux les prendre. Et je n'ai pas pris les bottes parce que c'était pas la pointure. Alors il y a un autre maquisard qui est venu voir si la pointure allait pour lui, lui a enlevé les bottes et il est parti avec les bottes. Les Allemands qui ont été tués dans les embuscades, là, on les a ramenés ici, on les a mis on les a jetés là dans le ravin. Certainement qu'ils ont été récupérés après, parce que nous, on n'avait aucune possibilité ni de soigner, je dis bien, ni de soigner, ni de récupérer les cadavres. On était obligé de les mettre quelque part, on ne pouvait pas les laisser sur la route.
Donc on les a stationnés. Alors que tous les véhicules qu'on a récupérés ici, on est parti sur Martincourt et on n'a pas voulu passer par là, on a pris la route, et on a repris la route carrément qui est pour descendre, pour éviter Mamet, pour pas que la population de Mamet fasse l'objet de représailles. Et ça n'a pas empêché qu'elle a quand même fait l'objet de représailles. Les véhicules, on ne pouvait que marcher au pas parce que les radiateurs étaient crevés. Et on a mis des bouchons de tissu dans les trous. On a bouché les trous comme on a pu, on a mis l'eau quand on avait, et puis on est parti. Et c'est pour cette raison-là qu'on est parti sur Martincourt pour remplir les réservoirs d'eau. Du moins les radiateurs, parce qu'ils coulaient. Alors on ne voulait pas griller les moteurs, on voulait récupérer les véhicules. Alors, on aurait changé après les radiateurs, mais le cas s'est pas produit. Et alors là, on a fait plusieurs attaques ici. On a fait sur plusieurs jours. Une fois même, on est allé un soir, on a attaqué parce qu'il y avait une cabane qui était dans un chemin de traverse sur le côté là, et on a attaqué la cabane à la grenade Gamon. Et c'est cette nuit-là que Paul Fat a été blessé parce que les Allemands se trouvaient là, plus haut. Hein. Alors, donc ça bougeait énormément par ici. Mais ici, sur la route là, et là, bon, certainement qu'ils avaient eu le vent, qu'il y avait des sabotages sur la route, alors ils ont pris des petits chemins pour arriver à Martincourt. Et c'est comme ça qu'ils nous sont, je dis bien, on n'a pas fait exprès, c'est eux qui nous sont tombés dessus. Moi, je suis rentré à Mamet, maman me dit, oh, il y a des bouches partout, je sais pas, ils cherchaient Maquis. Oh, je dis, faut pas rester là, il brûle Martincourt. Ben oui, c'est qu'on va pas, je dis, mon père avait fait un trou en cas de bombardement, il faisait de la propagande dans ce moment-là pour que les civils se cachent dans les jardins. Alors, il y avait un trou dans le jardin, il y avait ma grand-mère, tout ça, mes frangins, ma mère, puis les bestiaux. Puis la nuit commençait à venir tout doucement, et c'était l'après-midi qui brûlait Martincourt à 4 heures. Là, il était déjà peut-être 5-6 heures, là, la nuit commençait à tomber. Oh, je dis, il faut lâcher les bestiaux et tout, ils brûlent tout. Alors, ils ne voulaient pas sortir, les bestiaux commençaient à faire noir. Je prends une fourche, puis allez, je les pique, tous, les vaches, les chevaux, tout. Alors, piquant les par derrière, ils se barrent. Du moment qu'ils étaient libres, ils vont dans les parcs, ils vont partout, ils se sauvent, quoi. Puis je dis maintenant, il faut barrer. Alors, on va dans le trou, là. Alors, il y avait Gram sa mère qui restait là, juste en face de ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Gram sa mère, lui, faisait partie des maquis, lui. Alors il était reculé aussi, mais il était là chez lui, juste en face du presbytère. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais là, Gaston? Ben, je dis, on attend, on se plante. Il dit, mais vous n'êtes pas fous, ils sont partout. Non, non, il faut se barrer, allez, on va reclamer tout ça. Il dit, les bestiaux, ça, on s'en fout. Les baraques, on s'en fout. Barrons-nous au bois. On se barrait au bois, heureusement, parce qu'une fois qu'ils ont cerclé le village, la nuit, ils sont mis partout, Carrefour, partout. Là, ils étaient dans le village, mais ils n'étaient pas encore dispersés en guetteurs, quoi. Tandis que la nuit, ils avaient fait le cercle, ils se sont dit, les maquis vont attaquer. Salut, parce que les maquis étaient renseignés. Ben, il y en a beaucoup qui sont restés à Mamet, carrément, ils ont été dans le fond de Mamet, il y a une espèce de royer d'eau d'évacuation. Ils étaient tous planqués là, puis les autres dans les jardins. Tout le monde était planqué, mais ils en ont attrapé 13 quand même qu'ils ont tués. Ils ont commencé à brûler Mamet entre 23 et 24 heures. Ça faisait minuit, quoi. Alors, il y avait M. Barthes qui était encore avec nous. Ça faisait 3 familles qui étaient là. Alors, M. Barthes me dit, oh, on va aller voir s'il y a moyen de sauver quelque chose chez nous, puis chez vous. Sortir des meubles ou des trucs comme ça. Ça ne tirait pas pour le moment. C'était entre 23h et 24h, c'était le moment délicat, là. Tant qu'on approchait, on a entendu moujoler. Personne ne bougeait. Dès qu'on a retourné, pas les fusils mitrailleurs. Puis ils sont venus 2 en courant derrière nous. Ah, on a détalé, j'ai jamais couru si vite de ma vie. Les cailloux, tout volait. Hein. On est arrivé juste où c'est qu'on rentre au Fouet Mariol quand on est petit. Hein. Mais la nuit, on a rentré juste, puis il y avait un clair de lune du diable. On a rentré juste où c'est qu'on était sorti. Puis ma mère me dit, vous êtes blessé? Je dis, non, j'ai rien. Mon père, sa femme, me dit, non, on n'a rien.
Le grand sa mère qui était avec nous dit « Ah ben, je vais les allumer !» Les femmes disent « Non, non, si tu les allumes, on est foutu. Il a une malheureuse mitraillette. » Alors on a resté là planqué, il y a venu les deux gars qui couraient derrière nous, mais ils étaient loin, hein, parce qu'à 15 ans, vous foncez, moi je vous le dis. Alors ils ont venu, ils ont foutu 2 grenades dans le bois, comme ça, avec oreille pour... Il y avait des petits, des gosses, ils n'ont pas dit quick, hein. On aurait dit qu'ils savaient, il y avait 3-4 gosses de M. Barthes, ils n'ont pas bougé, ni rien. Puis ils sont repartis. Ils ont commencé à brûler le village à minuit, là, à peu près. Alors là, tous les toitures, les cochons, les bestiaux, tout, ils tiraient partout. Fin fou. Il y en a qui étaient bourrés, ils étaient sous comme des cochons. Des F-16 de tous les voyous. Les balles traçantes passaient partout, au-dessus des villages, partout, des balles incendiaires, puis ils brûlaient partout, au pétrole, là, je sais pas quoi. Le lendemain, sortir, salut. On m'aurait pas fait sortir, hein. La trouille, quoi, faut le dire. Non, ils savaient qu'ils allaient brûler le village, mais ils voulaient en tuer le plus possible, jusqu'au matin. Puis hop, les là-bas à Martincourt. À Martincourt, ils ont ramassé les hommes, et les ont emmenés à Jeuzencourt. Et il y avait encore des patrouilles qui traînaient, qui avaient tué l'ancien maire. On a brûlé le premier, le 2, il y avait des patrouilles qui traînaient. On était libérés, les canons arrivaient, le 4, ils étaient déjà battus plein partout, les Américains. Ah ben, sur le lendemain, alors comme il restait, j'avais récupéré un cheval, le maire était tué, mon père qui les ramassait avec un cheval et puis la remorque de M. Gérard. Alors il les chargeait carrément sur... C'était une machine pour débarder du bois. Ah oui, ils les ont emmenés à l'église, les Américains les ont photographiés et tout, puis on les a enterrés juste en face de l'église dans le parc. Ben, il y en a la moitié de la population, même pas la moitié, qui était contre les maquis. Ils ont dit « Oui, c'est de votre faute, avec vos conneries. » On l'a su, donc on est allé à Mamé, on est allé voir, on a essayé de réconforter les gens, c'est tout ce qu'on a pu faire. Et puis après, on a eu l'ordre d'aller rejoindre ailleurs, hein, parce que les ordres nous arrivaient quand même. Ben, il y a beaucoup d'hommes de Mamé, ils faisaient presque tous partie des maquis. Qu'est-ce que vous voulez faire? On n'a pas à se battre. On a récupéré 5 véhicules, 3 camions et 2 véhicules de touristes. Il y avait un véhicule, c'était une Juve A4 d'un épicier de Pont-à-Mousson. Dedans, il y avait un officier du génie avec un Panzerfaust, c'est-à-dire un appareil pour détruire les chars. Et quand on a pris le véhicule, on ne savait pas ce que c'était cette cheminée-là. On a jeté ça dans le fossé sans savoir que ça aurait pu nous servir après, parce qu'il y a eu un char qui était tout en haut de la côte qui nous a tiré dessus après. On aurait pu peut-être le neutraliser. On était venu là pour récupérer, pour ramasser de l'eau, pour mettre dans les radiateurs des véhicules qui étaient percés, et pour faire de la réserve. Alors on était passé par là, et on était prêt à repartir. On avait repris cette route-là, et tout de suite après le virage, là, les Allemands devaient venir par là, c'est-à-dire que c'était un site-car, avec un véhicule en commande-car de l'armée allemande, qui n'était pas bâché, c'était un 4x4 qui venait depuis l'Afrique. C'était un véhicule comme on voit dans les images, dans les combats aériens, et qui arrive là, qui tourne là, et qui nous surprend là-bas, et qui font signe du fait que moi qui étais en arrière, j'étais encore habillé en allemand, ils croyaient que c'était des compatriotes, ils lèvent les bras en l'air, et moi je crie « Ouvrez le feu !» Et les gars ont ouvert le feu, mais c'est parti dans tous les sens, sauf sur les individus. Ils se sont sauvés, les Allemands se sont sauvés, et c'est un véhicule de l'état-major. Et dedans, je dis bien, il y avait tous les documents depuis la retraite d'Italie, avec tous les points où ils s'étaient arrêtés, où ils avaient combattu, tout était mentionné, et il y avait même les points de repérage sur les côtes de Moselle, c'est-à-dire le long de la Moselle. Il y avait tous les points de repérage, on a récupéré ça. Mais je me souviens une chose, c'est que j'ai vu une personne, un Allemand, rentrer dans une ferme.
Alors j'ai suivi cet Allemand dans la ferme avec la Sten, parce que c'était un pistolet mitrailleur Sten. Je l'ai suivi derrière, une mitraillette du moins. Je l'ai suivi derrière, puis j'ai vu bouger dans le fond. J'ai envoyé une rafale, et puis j'ai entendu un meuglement, j'avais tiré sur une vache. Mais sur le fait où il n'y a aucun individu n'est resté sur place. Je dis bien aucun sur place. La seule chose que je me souviens bien, c'est qu'au-dessus de moi, il y a un gars derrière moi qui a lancé une grenade gamon. Et quand j'ai vu la grenade passer devant moi, je me suis tassé par terre. Et la grenade n'a pas sauté, elle reste au milieu de la route. Dans le tournant qui est là. Et ça reste au milieu de la route et je voulais tirer dessus pour la faire exploser. Il y en a un qui a dit non, moi je vais l'enlever. Il est venu la prendre et il est venu l'acheter dans le ruisseau. Et le gars là, il a été tué en Alsace. Et là, il n'a rien subi et il se fait tuer en Alsace. Comme la vie est bizarre. Je dis bien, nous n'avons eu aucun tué ni aucun blessé en dehors de Fat. Et Fat était logé dans la famille de Nallet, qui devait être dans une maison en haut du village, par là, et qui a été pris et mis dans une couverture. Et puis les Allemands l'ont fusillé après. Parce que les Allemands, ils sont partis et les motards n'ont pas été touchés, donc ils sont partis alerter la troupe. La troupe est revenue, mais nous étions partis. Nous avions pris le véhicule de l'état-major et on était repartis avec Valin, Paul Vial, Ditched. On était repartis pour rejoindre le camp qui était en forêt. Et les autres sont restés là. Les autres, les camions ont été pris. Les camions ont été pris et les gars se sont sauvés. Et la moitié du maquis a été dispersée. Une partie qui était avec nous, qui est partie en forêt, le rejoindre. Et l'autre qui a été attaqué au canon de 37 et qui est parti sur Rogerville, mais on ne savait même pas qu'ils étaient partis.